FEBI recommande de faire réaliser les diagnostics et la maintenance par un mécanicien automobile qualifié. La défaillance d'un roulement de roue se caractérise souvent par un ronronnement ou un bourdonnement lors de la conduite, le bruit s'intensifiant avec la charge, par exemple dans les virages. Un roulement de roue étant un composant de sécurité clé, le fait de choisir la pièce de rechange appropriée est une composante essentielle de toute réparation. FEBI a une gamme exhaustive de roulements de roue allant du simple roulement à rouleau conique unique au roulement de roue compact qui intègre plusieurs fonctions périphériques propres à chaque génération. Par exemple, la génération 1 a un roulement à billes à contact oblique à double rangée avec ou sans joint de réducteur magnétique. La génération 2 a un roulement à billes à contact oblique étanche à double rangée avec une dent dentée conventionnelle ou un joint de réducteur magnétique. La génération 3 a un roulement à billes à contact oblique étanche à double rangée avec un épaulement formé orbitalement et un joint ou un capteur de réducteur magnétique. Le véhicule présenté est équipé d'un roulement de roue avant de génération 3 qui s'est avéré bruyant en service et qui a nécessité un remplacement. Avant toute intervention, il est capital de vérifier et de suivre les procédures de réparation du constructeur de véhicule et de disposer des outils spéciaux requis avant de remplacer le roulement de roue. Avant tout, il faut desserrer le boulon de retenue du moyeu de façon à ce que le véhicule puisse être relevé et la roue déposée. Inspecter les pièces adjacentes pour contrôler leur usure, puis déposer l'ensemble frein avant en veillant à soutenir l'étrier de frein afin d'éviter toute contrainte excessive sur le flexible de frein. Une fois l'ensemble frein déposé, le bras de suspension inférieur doit être déboulonné du joint oscillant. Ceci procure un mouvement suffisant pour déposer l'arbre d'entraînement de l'ensemble roulement. Il convient de soutenir également l'arbre d'entraînement pendant cette réparation afin d'éviter toute contrainte excessive sur l'articulation interne. Ceci permet d'accéder aux 4 boulons de retenue qui fixent l'ensemble roulement sur le boîtier de direction. Lors de la dépose, il faut dégager l'ancien ensemble roulement du boîtier à l'aide d'un marteau, ceci en raison de la corrosion. Une fois déposé, l'ancien roulement doit être inspecté afin de rechercher toute trace d'usure inégale et il convient de préparer le kit de roulement neuf FEBI, y compris les boulons neufs pour le montage. Ce roulement a un joint de réducteur magnétique pour le capteur de vitesse de la roue. Lors de la manipulation de ce roulement, évitez de le contaminer ou d'endommager le joint magnétique avant de le monter. Avant de monter le nouveau roulement, nettoyez le boîtier afin de garantir le montage facile et précis de la nouvelle pièce. Une fois la nouvelle pièce montée dans le boîtier, serrez les boulons de retenue neufs selon la spécification du constructeur. Une fois le roulement neuf en place, remontez l'arbre d'entraînement et serrez le boulon de retenue neuf au couple préconisé par le constructeur. Refixez le bras de suspension inférieur sur le joint oscillant inférieur avec toutes les fixations. Ensuite, remontez les composants de frein. Cependant, dans le cas présent, un disque et des plaquettes de frein neufs se sont avérés nécessaires car les anciennes pièces avaient besoin d'être remplacées. Ceci doit être réalisé sur les 2 côtés du véhicule. Une fois la direction, la suspension, le frein et les autres éléments remontés, la roue peut être installée. En enfonçant mécaniquement une seconde la pédale de frein, serrez le boulon de retenue du moyeu, puis abaissez le véhicule sur ses roues pour une procédure de serrage final. Une fois le véhicule réparé, testez le bon fonctionnement de la voiture sur route.